Les sites de rencontres, c'est bien. Mais les sites de rencontres au Japon, c'est mieux. Non, pas vraiment en fait, non, pas du tout. C'est pendant la période où je travaillais chez Rika, qui était ma boss, avec qui j'habitais, et qui voulait que je me marie avec un de nos clients. On dirait pas trop que je suis en train de parler d'une maison close. Soit, Rika voulait pas que je sorte de la maison trop souvent. Et ça, c'est pas facile pour rencontrer de beaux mâles. Du coup, j'ai commencé à m'inscrire sur des sites de rencontres, dont une application Tinder. Et de là, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des catégories de personnes sur les sites de rencontres au Japon. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler, si vous le voulez bien. Le premier type de personne, le chasseur de gaijin. Lui, il vient te parler juste parce que tu es étranger. Genre ta tête, elle ferait vachement bien sur son tableau de chasse. Coucou. Il essaie de te parler en anglais tout le temps. Parce qu'au Japon, l'anglais, c'est trop swag. Il est très gentil, il est très serviable, il te fait plein de compliments et il prend plein de photos de toi à coups de Oh, kawaii ne! Oh, kawaii ne! Oh, hontoni kawaii ne, Toi-chan! Chotto, kochimuite! Kawaii. D'ailleurs, à cet effet, il va principalement se diriger vers les femelles qui s'habillent comme des écolières japonaises et qui regardent beaucoup d'animés et de mangas. Du coup, ils font le truc là, hop, mais sur la tête, genre comme ça. Ou alors ils font aussi baka. Alors qu'en réalité, en japonais, dans le japonais courant, le mot baka est un mot absolument pas utilisé de façon naturelle. Et même c'est insultant de l'utiliser à tout va. C'est pas comme dans les animés où quand tu dis baka, c'est juste gentil, genre t'es bête quoi. Non. Baka, c'est pour les animés, les dramas, les mangas et la télé. Il y a deux types de chasseurs de gaijin au Japon, car il y a aussi le chasseur de gaijin sérieux. Lui, ça se voit pas au premier coup d'œil parce qu'il est assez simple en apparence. Mais son objectif est de se marier avec un ou une gaijin parce que les étrangers, c'est cool. Et accessoirement, comme ça, il pourra pratiquer son anglais. Donc pas facile de le reconnaître, mais s'il passe la plupart de son temps à essayer de vous parler en anglais et qu'il avance vite en besogne, genre après une semaine, ça parle mariage, ce n'est pas de l'amour. Il va vous abandonner à votre propre sort une fois marié. C'est une situation que j'ai déjà entendue plein de fois dans les couples mixtes avec un mari japonais. Ça finit en divorce. Vous êtes un trophée qu'il va poser sur une étagère et qu'il ne va plus regarder. Juste le sortir de temps en temps pour le montrer à ses amis. Même les relations de chair, vous pouvez oublier. Danger, danger! Au moins, le chasseur de gaijin, de base, il va pas vous épouser et vous rendre malheureux. Ensuite, on a l'otaku. L'otaku qui est en réalité l'une des catégories de personnes les moins respectées dans la société japonaise. Donc stop de crier fièrement à tout va à n'importe quel japonais que vous croisez au Japon que vous êtes des otaku. Ça ne veut tout simplement pas dire la même chose en français ou en japonais. Comme kawaii d'ailleurs. Eux, ils cherchent une rousse ou une blonde aux yeux clairs, à la peau claire, qui parle japonais comme un personnage d'animé. Ils s'astiquent la nouille devant des photos d'enfants réels ou fictifs. Pour le séduire, il faudra vous comporter comme une petite fille de 10 ans. Mais attention, une petite fille de 10 ans avec un tour de poitrine supérieur à la capacité de son disque dur sur lequel il va stocker toutes ses photos d'enfants. Et quand tu leur dis que c'est dégueulasse, ils vont te répondre froidement que dans l'univers de l'animé, ces enfants sont en réalité des adultes. C'est dégueulasse. Faut avoir envie. Quatrième type, c'est le japonais de base. Alors lui, il est très gentil, il parle pas forcément anglais, mais il est assez difficile à séduire. Son objectif, c'est pas spécialement de se taper une étrangère, c'est juste de trouver une femme de manière générale. Sa particularité, c'est qu'il aurait probablement préféré avoir une femme japonaise, mais apparemment, il serait pas assez bien pour les japonaises. D'ailleurs, souvent, ce sont des divorcés. Du coup, il va chercher une étrangère. Il est pas trop exigeant. Je veux dire, vous êtes son dernier choix. Mais si il doit vous choisir dans un groupe de plusieurs étrangères, il choisira la plus calme et la plus introvertie. Il va vous la faire à la japonaise, c'est-à-dire qu'il va vous inviter au restaurant, qu'il va vous susurrer des mots doux à l'oreille, qu'il va être romantique, qu'il va être gentil, qu'il va tout faire pour vous, qui va vous envoyer des messages tous les jours jusqu'au mariage. Une fois qu'il vous aura passé la bague au doigt à la japonaise, il vous traitera comme une inconnue à la japonaise. Oui. Type suivant, le dragueur, baiser, harceleur. Alors lui, on voit rarement son visage sur les photos de profil et d'ailleurs ses cheveux, il est un peu maquillé et tout est très travaillé si bien qu'on ne voit que la moitié de son visage. Lentille de contact, luminosité à cramer le nez pour pas qu'on voit qu'il a soi-disant un gros nez. Le masque et tout le tout team qui va avec. Ah, les lunettes solaires aussi. Souvent, c'est le gars qui se prend très au sérieux. Et lui, il veut schniquer. Asiatique, africaine, européenne, américaine, française, belge, suisse, espagnole, marocaine. Il s'en testicote les cuticules. Une bite n'a pas d'œil et un trou est un trou. Laisse-lui une ouverture. Une petite mini porte à peine ouverte.
il ne te lâchera plus. Affreux, les gars sont les plus gros pervers de tout le Japon. Alors que toi, à la base, tu veux rien savoir. T'as même pas répondu. Oh, trop cool, j'ai reçu un message. Allez, on ouvre. Coucou, je m'appelle Takeshi, j'ai 32 ans. Je suis étudiant en histoire de l'art et j'aimerais beaucoup uriner dans ton orifice buccal. Ignore. J'ai reçu un autre message de lui. Voyons ce qu'il a écrit. Zoé, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu as lu mon message, c'est que je te plais. J'ai peut-être commencé trop fort. Je suis désolée. Est-ce que tu veux bien recouvrir ton corps avec mon caca? C'est pas une blague, même mon mari a dû lui mettre un stop. Le gars, il a répondu, c'est quand qu'on baise. Et enfin, le dernier type de personne, c'est Mohi, mon mari. Sur ce, Otsuka-sama, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.